Tapu Tapu Atea à votre rencontre. Le service de la culture et du patrimoine de la Polynésie française, en partenariat avec le groupement d'intérêt économique Tahiti Tourisme et avec la participation de la commune de Tapu Tapu Atea et l'association Nampapa Ivo, a proposé du 20 au 26 avril dernier une exposition photographique patrimoniale appelée Tumura'i Whenua sur le site Tepo de Raiatea. La voici à présent devant vous, à Papeete. Organisée dans le cadre des ateliers du patrimoine mondial de l'UNESCO, cette exposition est le fruit de 3 années de mission effectuées par les agents du service de la culture et du patrimoine en vue de faire aboutir l'obtention du label patrimoine mondial de l'UNESCO pour le paysage culturel Tapu Tapu Atea. Mémoire, histoire, environnement, alliance, portrait. Après Raiatea, où les habitants comme les touristes ont pu apprécier près de 90 kakemonos et roll-up en couleur et noir et blanc, illustrant toutes les facettes du paysage culturel Tapu Tapu Atea, c'est à présent à votre tour dans ce lieu qu'est l'Assemblée de Polynésie française pour la découvrir. Cette exposition, dont la vocation est d'être itinérante, sera également proposée prochainement dans sa version numérique sur le grand écran du hall de l'aéroport international de Tahiti-Wha'a, puis certainement dans d'autres lieux publics, comme le musée de Tahiti et des îles à Punaauia, le marché de Papeete, mais aussi dans les principales mairies de Tahiti, et pourquoi pas à la nef de l'hôpital du Ta'aone. Nous lui souhaitons également de partir hors de nos frontières dans les mois à venir. Bonne visite à tous. Tumura'i Whenua, Tapu Tapu Atea. Fondation originelle polynésienne défendue pour sa valeur universelle exceptionnelle. Le 23 juin 2015, la Polynésie française a présenté à Paris, au Comité des biens français, la logique et l'avancement de la constitution du dossier pour défendre la candidature du paysage culturel dénommé Tapu Tapu Atea au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette étape a été franchie sans encombre, mais un complément de dossier doit être fourni pour le finaliser avant d'être ensuite déposé par la France auprès de l'UNESCO en janvier 2016. C'est un véritable défi pour la valorisation de la culture polynésienne qui mobilise de manière intensive tous les services du pays depuis de nombreux mois afin de faire aboutir ce projet d'envergure qui marquerait alors l'histoire de notre Whenua, du premier site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils sont nombreux à se mobiliser depuis 2005 pour ce projet fédérateur couvrant quelques 2500 hectares du paysage culturel Tapu Tapu Atea. Les objectifs de cette candidature sont multiples. Révéler la valeur universelle exceptionnelle, la VUE, que représente le paysage culturel Tapu Tapu Atea, qui engendra au temps des mythes l'espace civilisateur Maohi. Immense, vaste, océanique et terrestre, aux limites toujours repoussées au-delà du grand océan mythique, à la fois unique et inédit. Protéger son intégrité et son authenticité, et valoriser cet espace naturel, social, culturel et culturel d'exception. Fédérer les populations locales, mais aussi toutes celles qui descendent des anciennes lignées engendrées par cet espace. La grande famille du grand océan de Hiva, qui régulièrement reviennent glorifier, honorer et se nourrir du mana de cette terre mythique. Et enfin, transmettre ce patrimoine aux générations futures. Les attentes sont d'autant plus grandes que l'obtention du label UNESCO, au-delà de la reconnaissance internationale qu'il implique, permettrait de gérer durablement le site, de sensibiliser davantage la population à son histoire et d'accroître de manière significative sa fréquentation en termes de visiteurs. Tumura'i Whenua, Tapu Tapu Atea, un vaste ensemble spirituel, social et culturel. Plus qu'un ensemble de vestiges et de souvenirs, ce paysage comprend en réalité un continuum spectaculaire. Le complexe culturel, social, culturel et archéologique dénommé Tepo, les origines, les profondeurs, qui est en fait un ensemble de monuments tels que marais, plateformes et d'éléments naturels tels que sources, pointes de crête, rochers, essences, sur une avancée dénommée Matahira Itirei au bord du lagon. Les baies Toahiva de Opoa et Toatapu de Hotopu, le lagon au droit du complexe,
avec le Motu Atara, la passe Te Avamoa, s'ouvrant vers l'océan, ainsi qu'une bande océanique de 300 mètres située au-delà du récif frangeant. Enfin, en arrière du complexe, et s'étirant vers l'intérieur des terres, la vallée de Opoa, ainsi que celle de Hotopu, qui partagent toutes deux une même crête très abrupte, menant jusqu'au sommet emblématique du paysage culturel que sont Te Aetapu et Orofatio, culminant respectivement à 772 et 824 mètres. Tepo, communément appelé Taputapua Tea aujourd'hui, est un site cérémoniel hautement sacré, à la fois lieu de culte, dédié dans sa dernière séquence cultuelle au dieu d'alliance et de paix, Oro, mais aussi lieu de pouvoir, de tractation et d'alliance stratégique. La zone archéologique comprend 8 structures principales parmi lesquelles le Tauamare, éponyme, le plus vaste, dédié à la fois aux joutes oratoires, sociopolitiques et aux rituels spirituels et cultuels. Le Mare Hauviri, papa des aînés, réceptacle notoire de la célèbre pierre de fondation de tous les marais et sur laquelle étaient intronisés les grands chefs et les chefs suprêmes. Le marais Oputeina, dédié aux lignées cadettes. Le marais Tauaitu, situé sur la terre Hittitei, destiné aux illuminés mythiques. Le marais de Hiroari, demi-dieu, et célèbre navigateur du grand océan de Hiva. Plusieurs plateformes pavées de basalte, dont l'une était dédiée à l'exercice du tir à l'arc, plateforme des archers. De nombreuses constructions en bois, servant à conserver les objets, reliques et attributs sacrés, Fareyamanaha, ceux à vocation rituelle, Fareatua et Faretupapau, des abris à pirogue, Fareva, dont les témoignages de la tradition orale, les écrits et l'iconographie ancienne attestent l'existence, complétée jadis, cet ensemble cérémoniel. Un site monumental d'une saisissante beauté. À l'arrière du site, la pente s'élève rapidement vers la crête de la montagne. Des campagnes de prospection dans cette vallée de Opoa ont permis de révéler, en 1995, 2008 et surtout 2013 et 2014, incluant la vallée de Hotopu, environ 350 vestiges archéologiques, taoua et plateformes avec pierres dressées, soubassement dans celui de la résidence d'un chef notois, Pani, restes d'habitation, traces d'irrigation et de terrasses de culture, et grottes avec sépultures de Hari. En face du site, le Motu Atara, jouxtant la barrière de corail, et inclus dans le paysage culturel, avait pour fonction de prévenir, par la forme des nuages apparaissant au-dessus de lui, d'augure d'hiver. Enfin, au-delà de la passe, et toujours dans le périmètre du paysage, la tradition rapporte qu'un marais serait immergé à environ 80 mètres et serait une des demeures de la grande pieuvre mythique, Maohi Tumur-ai Whenua, matrice génératrice d'expansion et de paix. Un rapport d'experts désigné par le Comité des biens français, dans son introduction à l'exposition Tumur-ai Whenua, qui s'est tenue sur le site de Taputapua Tea du 20 au 26 avril 2015, et qui à présent est offerte à la vue de la population de Tahiti et tous ses visiteurs, Hiriata Miyo, ethnolinguiste et attaché culturel du GIE Tahiti Tourisme, qualifie ce dernier de site mythe, dans lequel est contenue l'histoire vraie d'un peuple et de sa civilisation, les fondements de sa pensée, les principes de sa religion, les valeurs de ses lois, ses rites, ses attributs, son prestige, son savoir, son expertise, sa technicité, son évolution, faisant de Taputapua Tea un paysage culturel unique, car il correspond à des valeurs humaines, culturelles et primordiales, portées néanmoins par une organisation sociale unique, celle de la société polynésienne, indiquent dans leur rapport Vanda Diebold et Grégory Quenet, les deux experts nommés en qualité de rapporteurs du dossier Taputapua Tea par le Comité des biens français. Et de poursuivre, Taputapua Tea est considéré par la plupart des auteurs comme le plus important et le plus puissant de tous les marais, et le seul international ayant servi de matrice à des marais répliqués sur le grand océan polynésien. Autant de particularités déterminantes ayant abouti à la conclusion suivante des experts. Taputapua Tea mérite de figurer au patrimoine mondial, tant pour ses caractéristiques matérielles de paysage culturel associatif,
que comme témoignage insigne d'un élément fondateur d'une civilisation ancienne polynésienne toujours vivante. Au-delà de l'aspect régional, nous considérons qu'il recèle des valeurs communes à l'humanité dans l'étroite connexion entre la nature et les hommes qui l'illustrent, dans le message universel de maintien de la paix entre les peuples qu'il signifie, et plus largement, comme porteur d'une véritable civilisation que l'UNESCO s'honorerait de reconnaître. Le site viendrait ainsi combler une importante lacune dans la liste du patrimoine mondial. Il ne faut pas se cacher que cette opportunité historique repose sur un pari, celui de la capacité des porteurs du projet à finaliser, dans des délais désormais extrêmement courts, le dossier de candidature et à faire adhérer l'ensemble de la population locale au projet. La forte implication des acteurs nous laisse penser qu'il peut être gagné. Un pari relevé par le pays. Une délégation conduite par le président du pays, M. Edouard Fritsch, s'est rendue à Paris pour promouvoir le dossier de candidature de Taputapuatea auprès du comité des biens français lors d'un grand oral qui s'est déroulé le 23 juin 2015 et qui a permis aux représentants institutionnels et à une équipe technique composée d'archéologues et d'ethnolinguistes de démontrer avec le consultant du groupement d'intérêt économique Océanide, outre la qualité technique du dossier, l'engagement fort des collectivités à gérer cet espace culturel de manière durable. La présentation d'un tel dossier se fait habituellement en 3 séances. Étant donné l'éloignement de la Polynésie française et le coût induit, la proposition du comité de réaliser l'ensemble de la présentation en une seule fois a été actée. Après un marathon, c'est donc à ce sprint que se sont livrés les acteurs institutionnels et culturels polynésiens. La ligne d'arrivée, obtenir de la France qu'elle défende, en janvier 2016, la candidature du paysage culturel Taputapuatea auprès de l'UNESCO. Mais ce n'est pas fini. Si le scénario se passe comme escompté, il restera à accueillir sur site, en septembre 2016, des experts mandatés par le Conseil international des monuments et des sites, l'ICOMOS, qui, après expertise et contrôle, fourniront au Comité du patrimoine mondial leur rapport d'évaluation, assorti d'une proposition de décision. Puis le dossier devra être instruit au Comité du patrimoine mondial, instance constituée de 21 États parties de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel. Et ce ne serait qu'en juillet 2017 que le Comité du patrimoine mondial prendrait sa décision finale et que nous saurions alors si le paysage culturel associatif de son nom premier et mythique Tumur Ei Whenua, dénommé Taputapuatea, pour une communication et une appropriation par toutes et par tous, la plus large possible, figurera sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce que la valeur universelle exceptionnelle, la VUE? Ce qui justifie le classement d'un bien au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est sa valeur universelle et exceptionnelle. Celle-ci peut être scientifique, patrimoniale, spirituelle ou historique, mais c'est aussi la valeur qu'elle représente pour sa population, avant d'être importante aux yeux du reste du monde. La liste du patrimoine mondial compte actuellement 1007 biens inscrits. Qu'est-ce qui regroupe ces biens si différents les uns des autres? Type, lieu, taille, ancienneté? La valeur universelle exceptionnelle est le critère qui rassemble ces patrimoines, témoins de la diversité et de la richesse de l'humanité et des milieux naturels. En 2015, la liste du patrimoine mondial comporte donc 1007 biens constituant le patrimoine culturel et naturel que le Comité du patrimoine mondial considère comme ayant une valeur universelle exceptionnelle. Cette liste comprend 779 biens culturels, 197 naturels et 31 mixtes, répartis dans 161 États parties. L'Océanie compte 28 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, 19 en Australie,
un à Fidji, un aux îles Marshall, un à Palaos, un au Vanuatu, 3 en Nouvelle-Zélande, un en Nouvelle-Calédonie et un à Hawaï. 38 sites français sont classés, dont 2 en Outre-mer, les lagons et récifs de Nouvelle-Calédonie et les pitons, cirques et remparts de la Réunion, les 2 appartenant à la catégorie des sites naturels. À ce jour, aucun site culturel d'outre-mer n'est classé. Alors mobilisons-nous pour accéder à ce label. Et le nom retenu est Tapu Tapu Atea. Te puna o te hiroa maohi. Te punaora. Te puna maohi o te moana nui o Hiva. Ou encore paysage sacré, lieu de mémoire maohi. Des dizaines de propositions ont été faites pour tenter de caractériser au mieux ce paysage culturel. Mais le nom officiel retenu pour porter sa candidature au classement du patrimoine mondial de l'UNESCO est tout simplement Tapu Tapu Atea. Ce choix trouve sa justification d'une part dans l'usage commun, vulgarisé, généralisé et populaire de ce nom, et d'autre part dans la forte résonance de l'onde symbolique et sémiotique qu'il propage sur l'ensemble du monde océanique polynésien d'Océanie, indique Hirata Miho dans son rapport ethnolinguistique. C'est notamment le nom qui aura le plus de chances, nous le pensons, d'obtenir l'assentiment d'une très large majorité de personnes issues de toutes les communautés de Polynésie française. Il est court, il a trait à un monument notoire cultuel et cérémoniel, reconnu par tous en Polynésie française. Il a une résonance symbolique et culturelle forte dans tout le triangle polynésien. Il a un rayonnement emblématique en Océanie. Il a aussi une portée internationale, à ne pas négliger dans la promotion du tourisme culturel et spirituel de la destination Tahiti et ses îles. Tumur Ei Whenua, la matrice primordiale, le mythe mère. Il se nomme Tumur Ei Whenua. En lui est le pouvoir de la création, la puissance du divin, l'essence génératrice de la vie et de la mort. Il est le mythe primordial et originel, Tumu, qui préside à la raison existentielle de toute chose et de tout être. Il est le mythe du divin, Rai, qui compte la naissance de la race sacrée des immortels toujours vivants. Il célèbre le rite, Tapu, qui rend toute chose et tout être intangible, inviolable, inaliénable. Il engendre les dieux, Atua, salvateur et impitoyable, au pouvoir immensurable. Il est le mythe qui génère et régénère tous les êtres et toutes les choses qui constituent le monde en mouvance perpétuelle. Et nous, Whenua, des femmes et des hommes maori. Il trace et retrace les 1001 routes d'expansion océanique. Il insuffle dans les cœurs et dans les esprits les valeurs primordiales de vie, ora, d'humilité, ri, de respect, tura, d'amour, hipo, de partage, taua, de bonté, maitai, de paix, hau, de joie, oaoa. Il est Tumur Ei Whenua. En lui veille l'ombre silencieuse, en lui sommeille la lumière toute-puissante, en lui demeure l'essence vitale, primordiale. Tel est le mythe mère, fondateur et tridimensionnel. Il est intangible et inviolable, quand bien même trouve-t-il sa représentation matérielle, sensible et compréhensible dans une entité unique qui est le site-mythe, ou Va na ana arhauao, le paysage culturel, ou Va paria whenua, l'espace civilisateur, ou Va moa, dans le cœur sanctifié. Tapu consacre et civilise, aux confins Atea du grand océan de Hiva. Le Paripari Whenua, un trésor de Polynésie. Voici une révélation des terres de Opoa-Hotopu.
Déclamer ou chanter un pariparifénois, c'est glorifier les particularités d'un lieu, mais également en fixer les fondements autant que les frontières. Ces récits des temps mythiques permettent à une communauté d'asseoir, d'affirmer et de revendiquer son existence originelle et identitaire en la nommant. Voici un pariparifénois à la gloire de Hautpoix. Une montagne culmine, c'était à Etapu. S'y rejoignent les deux sommets dans Orofatiu. Juste en dessous se trouve le Marais Vaiarei, l'assise d'ostentation des 8 présents. Une place cérémonielle s'étend dans la plaine, c'est Matati, la place cérémonielle étendue qui dicte les présages où se font les grandes célébrations festives et divertissantes pour toi, Hautpoix, Hotopu. Une péninsule s'avance sur le lagon, c'est Matahiraitirei, le sanctuaire où régna Hiroari, premier chef portant la ceinture de plumes rouges de la grande Reiatea. Le cœur du sanctuaire est Taptapuatea, réceptacle du cœur sacré, pierre de consécration des 8 têtes dans les lointains espaces. Fier, je le suis de mes rivières. Elles sont à l'intérieur des terres. Elles sont la résidence des redoutables guerriers, la demeure du poste de guet des guerriers. Elle est celle qui s'élève parfumée dans la plaine, et elle est celle qui repose et entraîne vers l'océan au-delà du tombeau. Telles sont les eaux de source d'ablution des guerriers. Des maisons de ménestrels et de troubadours parsèment le littoral. Elles sont quiétude du peuple, gîtes hospitaliers pour les populations, maisons de bambou dont on a tressé tes murs avec du bambou mature, daratao, maisons des bananes où sèchent les bananes sauvages bien mûres de la vallée des géants pêcheurs d'espace. Ils sont celui qui active les sources d'énergie et l'homme de l'art des visions nocturnes. Ce sont les autorités dirigeantes. Un îlot se trouve du côté du récif, c'est le rouget coléreux. C'est un nuage veilleur qui annonce mauvaise fortune au loin sur l'océan. C'est un nuage qui avertit celles et ceux restés sur l'île. Prenez garde à... La passe d'expansion civilisatrice est là, qui se révèle à moi. Elle est ta porte sacrée, ô Hautpoix, lorsque la surface de tes eaux se hérisse des pales de rames. Un océan s'étend vers le lointain, c'est l'océan des géants, pêcheurs d'espace, sur lequel se meuvent et rampent les flots de la grande pieuvre reine. Géants, pêcheurs d'espace du monde des puissances visibles, géants, pêcheurs d'espace du monde des puissances invisibles.